Les disciples ont marché pendant combien d'années avec Jésus? 3 ans et demi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais regardez, quand Jésus va partir, Jésus va dire à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Ah! Donc, si j'étais à la place de Pierre, je dirais, donc Seigneur, je ne suis pas encore converti. 3 ans et demi, j'ai marché avec toi. J'ai abandonné la pêche. Et tu me dis que je ne suis pas converti. Pour savoir véritablement que Pierre n'était pas converti, regardez quand Jésus est mort, ils sont tous rentrés à la pêche. Jésus les a enseignés, allez faire des disciples. Comme parmi vous, je vous ai dit que c'est le jour où je vais voir quelqu'un s'est levé venir dire que voilà ma fille spirituelle. Tu ne viens plus seul, je vois que chaque fois tu viens avec ta fille spirituelle à côté de toi. C'est le jour là que je vais savoir que tu as compris ce que je suis en train de t'enseigner. Ça veut dire que l'église ne peut pas grandir dans un élan additionnel. Est-ce que vous comprenez? Il y a les disciples additionnels, ceux qui s'ajoutent à l'église et qui restent seulement. Mais il y a ce qu'on appelle les disciples multiplicateurs. Et nous aujourd'hui à l'église, nous avons besoin de disciples multiplicateurs. Tu dois influencer les gens dans le domaine où tu es. Tu dois influencer les gens dans ton quartier. Et quand tu vas commencer à influencer les gens, en ce moment, le talent de leadership qui est en toi va s'exprimer. Tu vas comprendre véritablement que tu portais quelque chose en toi. Il y a un talent que Dieu a mis en nous. Aussi longtemps que nous restons comme ça et nous ne partons pas, nous n'allons pas voir ce talent s'exploser en nous. Amen. Pierre, en réalité, n'était pas encore converti. Converti dans ce sens où il n'était pas encore 100% dans la chose de Jésus là. Les disciples là, presque tous avaient suivi Jésus. Parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait. D'autres avaient suivi Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus donnait à manger aux gens. D'autres gens avaient suivi Jésus parce qu'ils savaient qu'auprès de Jésus là, leur vie était garantie. Ils pensaient que Jésus devait créer tout un gouvernement. Sinon, regardez comment la maman des fils de Zébédée va venir auprès de Jésus. Il va dire, Seigneur, permets à ce que quand tu seras dans ton royaume là, qu'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Donc une maman qui vient demander à Jésus que vraiment, elle vient là, elle supplie Jésus et elle est sérieuse. Aujourd'hui, combien à l'église sommes-nous comme ça? Pasteur, c'est comme si Dieu là ne m'écoute plus. Vraiment, depuis un certain temps là, il ne m'écoute plus, pasteur. Vous avez déjà dit ça un jour? Il vous est arrivé de dire ça, n'est-ce pas? Oui. La première dimension de la vie chrétienne, demandez, l'on vous donnera. Ça, c'est la plus petite dimension. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne parce que tu es nouveau converti. Tu demandes à Dieu, pam, tu n'as même pas fini de demander, il t'a déjà donné. Mais toi, tu veux demeurer là-bas, bébé spirituel. C'est comme le bébé, quand il a besoin du lait, il pleure, sa maman lui met au lait. Quand l'enfant a grandi un peu, dès qu'il fait tu gifles, n'est-ce pas? Pourquoi? À un moment donné, tu le sèvres. Donc à un moment donné, Dieu te sèvre. Tu commences à dire, hé, pasteur, Dieu là, il ne m'écoute plus. Non. La deuxième dimension maintenant, c'est chercher. Dieu t'apprend à chercher. Dieu t'apprend à chercher. Dieu t'apprend à chercher les choses spirituelles. Dieu t'apprend à aller vers la parole, à lire. Non pas seulement à te focaliser dans les petites prières que Seigneur, je veux comme les mendiants. Mais Dieu veut que toi maintenant, tu commences à fouiller la parole, la richesse qui est dans la parole. Que tu commences à méditer. Même si les choses ne changent pas, que ta foi soit basée sur cette parole. Que tu dises que Seigneur, même si maintenant je suis encore malade, je sais que tu m'as guéri. Est-ce que tu vois ça? Ça veut dire que ta foi est en train d'augmenter. Ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu vois. Tu vois, les choses sont contraires à ce que Dieu a dit. Mais tu crois que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a dit là est vrai. Et tu te bases sur ce qu'il t'a dit. Et puis tu vois comment la situation change en un clin d'œil. À cause de ta foi. Et en ce moment, les choses ne sont plus faciles dans la vie de ce genre de chrétiens. Tu comprends? Les choses ne sont plus faciles. Est-ce que chercher c'est facile?
Ça veut dire que c'est caché quelque part, non? La richesse de Dieu, le trésor de Dieu est caché dans sa parole. Et Dieu veut que nous cherchions ce trésor-là. Nous fouillons. Nous entrons dans les méandres de la parole. Et en ce moment, dès que nous allons appréhender, nous allons comprendre les mystères de sa parole, bam, nous allons nous rendre compte que le domaine, s'il vient de s'ouvrir, tel domaine là vient de s'ouvrir. Amen. Oui, c'est comme ça. Il y a des choses que, tant que tu n'as pas vécu cela, avec la parole de Dieu, l'expérience, tu n'as pas fait l'expérience, tu ne vas pas, même si je te parle comment, tu ne vas pas croire. Mais le jour où tu vas expérimenter ça, si c'est qui vient te décourager, on ne peut pas te déraciner de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui. La dernière dimension ici, c'est quoi? Frappez, l'homme vous ouvrira. Amen. Frappez, l'homme vous ouvrira. Quand tu frappes, ça veut dire qu'il faut être patient. Parce que celui qui est à l'intérieur peut ne pas t'ouvrir sa vie. Dieu t'apprend la patience maintenant. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu ne parles même pas, il reste tranquille sa chose. Il va voir si tu vas partir. Tu sais qu'il y a des gens comme ça, ils viennent, ils frappent, quand personne ne répond, ils rentrent, non. Mais il y a d'autres personnes qui vont rester devant la porte là. Ils vont encore cogner, ils vont rester, ils peuvent même faire 1 heure de temps là. Et là, pour savoir que quelqu'un est persévérant et que quelqu'un a véritablement besoin de quelque chose, quand il vient chez toi, même si tu n'es pas là, tu vas venir le trouver devant la porte là. Il ne bouge pas. Et ça, ce sont les gens qui sont déterminés avec Dieu. Il dit que Seigneur, ton pied, mon pied, ce que je t'ai demandé là, je ne cesserai pas de prier pour ça jusqu'à ce que tu me le donnes. Tu entres dans ce qu'on appelle le ministère de la supplication. Tu pries avec insistance. Tu pries avec persévérance. Tu ne t'arrêtes pas. Même quand tu ne vois pas les choses, tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu sais que Dieu va te répondre. Amen. Amen. Oui. Nous avons vu effectivement, quand Jésus est parti, l'apôtre Pierre rentre dans la pêche. Or, c'est à lui que Jésus a dit que je te donnerai la clé du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais d'où viens-tu que je suis parti à peine? Pierre, tu es encore rentré dans ta pêche? Dans le livre de Luc, il va dire quoi? Un jour, il va demander à Jésus. Il dit que nous avons tout abandonné pour te suivre maintenant là. Notre récompense, c'est quoi? Donc vous comprenez que les disciples là, ils ne suivaient pas Jésus pour rien. Pierre a dit ça à Jésus. Et Jésus lui a répondu que il n'y a personne. Et ayant quitté sa maison, à cause du royaume, abandonner sa femme, ses enfants, ses parents, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Jésus est rentré, quand il est revenu, il est rentré chercher Pierre. Chercher Pierre à la pêche. Il va lui poser 3 fois la même question. Il dit que Pierre, m'aimes-tu? Pierre va dire que oui. Pierre ne savait pas que c'était Jésus. Il va lui dire pour la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire que oui. Il va dire, paie mes brebis. Paie quoi? Oui. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Amen. La 3e fois quand Jésus a demandé ça à Pierre, Pierre a été un peu dérangé dans sa foi. Et il va dire que, mais Seigneur, toi-même tu le sais. Il dit que, paie encore mes brebis. Et il est parti. Il est très facile, malgré qu'ils ont vu les miracles du Seigneur, malgré qu'ils ont vu les prodiges, malgré qu'ils ont vu que tout ce que Jésus disait s'accomplissait. Mais cependant, quand Jésus les a quittés, c'est fini. Je peux être comme ça. Quand je vous parle, ça vous motive, ça vous encourage. Mais dès que vous rentrez à la maison, une petite situation se lève. Vous abandonnez. Vous regardez encore en arrière. Vous avez même tendance encore à rétrograder. C'est pas normal. Même si je ne suis pas là, votre guide doit être la parole de Dieu. Votre guide doit être la parole de Dieu.